il faut dire que déjà OpenTalk est une initiative d'un groupe de jeunes passionnés par les questions de digital qui périodiquement organise des sessions d'échange. Donc on a voulu marquer 2024, clôturer, si je peux me permettre, 2024 avec Big OpenTalk pour réunir cette communauté de passionnés du digital pour échanger sur non seulement les thématiques d'actualité, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, qu'il s'agisse de solutions digitales locales, comment est-ce que on peut déjà envisager des perspectives avec ces solutions-là, présenter cela et aussi tisser des liens, réseauter avec cette communauté de jeunes-là, passionnés du numérique. Je peux dire que j'ai eu la chance de vivre derrière l'eau, comme on le dit souvent. J'ai vécu 6 ans en Europe, j'ai vécu un mois et demi aux États-Unis. Donc j'ai rencontré des ingénieurs, des informaticiens dans ces pays-là. Et je peux dire autant on a des ingénieurs, des informaticiens talentueux et compétents en Europe, aux États-Unis, autant on a aussi des ingénieurs informaticiens talentueux au Burkina Faso. Et d'ailleurs, certains ingénieurs informaticiens talentueux dans ces pays-là sont des Burkinabés qui vivent là-bas. Donc il n'y a pas de règles qui disent qu'ils sont plus intelligents que nous ou que nous sommes moins intelligents qu'eux. On a du tout un peu partout. Vraiment, j'apprécie beaucoup et je suis très chanceux d'avoir été invité à faire partie de cela parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, les jeunes sont l'avenir et ces jeunes-là, ce sont des gens qui sont nés à l'ère du numérique. Nous, on est nés, on a trouvé le numérique est venu nous trouver. Ces jeunes sont nés à l'ère du numérique et c'est vraiment à eux de se l'approprier pour pouvoir faire des choses extraordinaires, pour pouvoir faire avancer la société et pour se mettre aussi au diapason des défis de notre siècle, de notre décennie. Alors pour moi, le digital a très bien pénétré le Burkina Faso parce que je crois que nos populations aujourd'hui en font un usage au quotidien. À mon avis, les défis, c'est surtout du côté de ceux qui peuvent innover, créer des solutions pour être plus proche possible de nos populations en termes de résoudre les problèmes du quotidien de nos populations, mais pas des solutions qui sont les plus adaptées possibles. Aujourd'hui, on utilise des solutions peut-être qui viennent d'ailleurs, c'est vrai, qui permettent d'être efficaces à un moment donné, mais plus les solutions sont proches de nous, mieux elles répondent au mieux à nos difficultés. Moi, je trouve que c'est une très très bonne chose. C'est une très bonne chose dans la mesure où des choses comme ça se faisaient, mais c'est des compagnies de la Silicon Valley qui venaient dans nos pays pour inciter les gens à parler de cette technologie-là. Quand des jeunes au niveau local décident d'innover dans ce sens, en créant un espace d'échange, de dialogue, ça nous permet d'échanger entre nous sur des choses qui peuvent impacter nos vies, comme je le disais tantôt, au quotidien. Ça nous permet de questionner nos situations de tous les jours et d'apporter des lumières ou des solutions qui pourraient faciliter la réponse à ces questions-là. Alors on a été invité en tant que panéliste ou copanéliste plutôt pour pouvoir discuter autour de l'innovation, autour du numérique et justement de la consommation locale au niveau du Burkina Faso. C'était un cadre assez intéressant parce que j'ai eu l'occasion aussi d'être avec des copanélistes, des experts aussi. Et donc la contribution c'était principalement de pouvoir discuter sur comment est-ce que justement le numérique aujourd'hui pouvait être une opportunité à des problématiques ou des défis qu'on a au niveau du Burkina. Oui, carrément, parce que comme je disais par exemple, le panel d'aujourd'hui quand même il y avait des experts qui étaient assez pointus dans leur domaine. Et c'est toujours un bon cadre aujourd'hui de voir qu'il y a des jeunes qui arrivent à poser des questions qui peuvent être intéressantes. La difficulté c'est qu'on a beaucoup de gens qui veulent faire des choses. Malheureusement par peur de se lancer ou bien par peur d'approcher des personnes qu'on pourrait dire experts, assez éloignés quand même de toute la population, font qu'ils restent en fait de leur côté. Et donc quand on a des cadres comme ça où on peut discuter à bâton rompu, on peut prendre les questions de tout un chacun, échanger les contacts, je pense que c'est toujours intéressant. Et c'est une belle opportunité, j'inviterai plus ou moins tous les jeunes en fait à venir écouter, à poser les questions et aussi surtout à demander en fait par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui comme études, quels sont les métiers d'avenir par rapport à leurs études, quels sont les changements qui sont induits justement par l'intelligence artificielle et toute cette technologie-là.
Parce que quoi qu'on dise, on le voit, il y a des métiers qui sont en train de disparaître, il y a des métiers qui sont en train de se transformer, il y a des métiers qui sont en train de se créer. Et si on n'est pas au courant de tout ça, on va se retrouver un jour à chercher du boulot alors que bon, on avait le temps d'avoir toutes les opportunités de se former comme il fallait. Notre ambition, c'est véritablement d'être la plaque tournante du digital au Burkina Faso et dans la sous-région. Donc quand il y a des événements comme cette masterclass qui s'organise et qui traite du digital, qui traite de l'intelligence artificielle, du numérique, et que DBS est sollicité, c'est toujours avec plaisir que nous répondons favorablement aux sollicitudes. Nous pensons que ça participe de la création d'une culture du digital au Burkina Faso, et cette culture du digital va permettre, n'est-ce pas, l'émulation de compétences au niveau de la jeunesse, et ces compétences-là vont permettre d'améliorer les prestations au niveau des entreprises, de créer de nouveaux emplois et de permettre à nos sociétés africaines d'évoluer. Nous, dans notre optique de promotion du digital envers les étudiants, envers la population, nous sommes dans l'optique de mettre le digital au profit de tous, mettre le digital au profit des étudiants, des commerçants et tout. Donc nous avons pensé directement à Digital Business School, qui est un cadre vraiment propice, convivial, avec tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faut pour tenir un tel événement. Donc nous remercions le directeur de Digital Business School et le fondateur, M. Izouma Sidibé, pour cette opportunité qu'ils nous ont donnée d'organiser cet événement ici à Digital Business School.